À tout à l'heure. Il est 23h, c'est la suite des programmes. Bonsoir, en différé du théâtre Comédie, 7 rue Pierre Demour, Paris 17e, c'est le remix de la grosse émission. Avec comme invité Dave, Patrick Timsit, Dieudonné, Mimi Mati et Michel Field, mais aussi avec les Robin des Bois. Et enfin, mesdames, messieurs, celui qu'on considère déjà comme le fils spirituel de Pierre Desgros, j'ai nommé Dominique Farrugia. Bonsoir et bienvenue au remix de la grosse émission, un remix très spécial puisque nous avons Dave, Timsit, Dieudonné, Mimi Mati et Michel Field. Michel Field qui est très gros mais qui est sur TF1, comme quoi on peut avoir des gros sur le satellite et sur TF1. Tout de suite le remix, on l'applaudit très fort. Alors, tu dis à un moment, dans un talk show en Hollande, un journaliste m'a demandé à quelle occasion j'avais prié pour la dernière fois. Je lui ai répondu juste après avoir joui. Oui, ça a fait un scandale, même en Hollande. Oui. Même en Hollande. Mais c'était la stricte vérité. J'ai réfléchi quand il m'a dit quand est-ce que tu as prié pour la dernière fois. Et c'était ça, quoi. Quand on prie, quand on est très malheureux, quand on est très heureux. Alors, il est évident que quand on a joui, surtout à mon âge, on est surpris, on est carrément très heureux. Moi, je remercie le Seigneur quand je bande. Voilà, donc. Une lettre dont on ne sait pas qui l'a écrit. Chers messieurs, dames, j'ai été hôtesse de salon agricole. Pouvez-vous me dire merci, à bientôt votre réponse. Soyez un petit peu plus complet, hein, parce que là, on s'y paume, là, jusque-là. Il faudrait nous donner des choses plus complètes. On est d'accord? Voici tout de suite un instantané de vie familiale. Dans la montagne, il y avait des lapins qui faisaient caca et des marmottes. Votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, grand concours de la famille la plus paranoïaque. Les gagnants gagneront des millions. Là-haut dans la montagne, il y avait... Tu me passes le pain, maman? Pourquoi tu me dis pas s'il te plaît? Tu ne m'aimes plus. Ma fille ne m'aime plus. Tu me passes le pain, papa, s'il te plaît, mon papa chéri que j'aime, s'il te plaît. Pourquoi tu veux du pain? Tu veux me lancer des boulettes, c'est ça? Mais enfin, mais papa, ça va pas, t'es parano ou quoi? Pourquoi tu dis que je suis parano? Tu penses que je suis parano, c'est ça? Claudine, pourrais-tu me passer du sel, mon enfant? Pourquoi tu veux du sel? C'est pas bon ce que je t'ai préparé? Ah ben c'est ça, prends du sel, puis t'as qu'à le noyer dans le sel, comme ça aura plus le goût de merde, si c'est ça que tu penses. Mon enfant, Dis donc, papy,
Pourquoi tu appelles ma fille mon enfant? Mais c'est un terme affectueux. Ouais, c'est ça. Tu appelles ma fille mon enfant parce que tu as couché avec ma femme. Tu es donc le père de ma fille. C'est ignoble. Combien de fois as-tu couché avec ma femme? Réponds, papy, 1 fois ou 2 fois? Enfin, Claude, tu sais bien que ta femme est ma fille. Quoi? Tu as couché avec ta fille? C'est ignoble! Ah! Papa, Qu'est-ce qui t'arrive? tu es mon vrai père et tu ne me l'as pas dit parce que tu ne m'aimes pas. Oh non! Qu'est-ce que j'apprends, papy? Tu as couché avec moi? Ah! Non, arrêtez! On a frappé. Qui ça peut être? À cette heure-ci, sûrement un voisin pour nous traiter de cons. Non, ça doit être quelqu'un qui veut notre argent. On n'en a pas, impossible. Bah si, il y en a là. Donc... Ta gueule! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je suis moche, c'est ça? Vous me trouvez moche? Ah ouais, je sais. Elle me trouve moche. C'est pour ça que tu me mets des masques le matin pour aller à l'école. Mais enfin, cocotte, c'était Mardi Gras. Ah oui, et le vendredi aussi, c'est Mardi Gras, peut-être? Bon, allez, va ouvrir. Pourquoi moi? C'est parce que tu me trouves grosse. Mon mari me trouve trop grosse. Bon, alors j'y vais, puisqu'il n'y a que moi qui suis courageux. Ah, parce qu'il en est de là, peut-être. Bonsoir, je suis Bertrand Bernard, votre témoin pour le concours de la famille. Mais vous êtes malade, c'est le témoin du concours, on allait gagner! Qu'est-ce qui nous prouve que c'était le vrai témoin du concours? Mais si c'est le témoin, il faut le témoin pour gagner le concours! Qu'est-ce qui nous prouve que c'est un vrai concours? Tu parles hollandais? Oui. Tu vas nous traduire simultanément un petit sketch que vont jouer 2 de nos amis des Robins des Bois. Tout de suite, le sketch, on y va? On est d'accord? Pour les Le sketch est là. téléspectateurs hollandais, oui. Voilà, pour les téléspectateurs hollandais. Ils en sont nombreux. Oui. Allons-y. Oh, Jean-Louis, quel plaisir de te rencontrer. Oh, Jan Lodewijk, wat gezellig om jou te ontmoeten. Natacha, hasard rimerait-il avec bonheur? Dat is wel erg een toeval, hoor. C'est incroyable, Jean-Louis. Tu n'as pratiquement plus de boutons. Het is ongelooflijk, Jan Lodewijk. Ik heb helemaal geen punt gezien. Sur le visage, Natacha, seulement sur le visage. Op je gezicht, Natasja, alleen op je gezicht. Ah. Toi, par contre, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi bonne. Jij bent helemaal niet veranderd, je bent nog steeds hetzelfde. Je bent nog steeds even goed. Et en plus, au pieu, je suis une vraie bombe. En in bed ben ik een geweldige bom. Natacha, ton parfum enivre mes sens, je ne me contrôle plus. Parfum, voor jouw parfum maakt me helemaal geil. Geil, c'est un peu dur, mais excusez-moi. Relève-toi, Jean-Louis. Tu es ridicule. Sta op, Jan Lodewijk, je bent helemaal gek. En plus, je suis mariée, lesbienne, frigide et mère de 5 enfants. Ik ben lesbisch en ik ben ook getrouwd en ik heb 5 kinderen. Ik ben lesbisch. Lesbisch. Oui, lesbisch. Allez. Non, non, tu déconnes, t'es pas Les Smith. Je ben niet... Je bent gek, je bent niet lesbienne. Bien sûr que je déconne. Natuurlijk, ik hou je voor de gek. Natacha, tu sais quoi? Weet je wat? J'irai bien refaire un tour du côté de chez toi. Revoir mon premier amour qui m'a donné rendez-vous sous le chêne. La 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 la. Une deuxième lettre d'Hercule de Carcassonne, ville classée, hein, qui me dit: chers amis, pouvez-vous nous dire quand votre chaîne démarre afin que l'on puisse la regarder chez des amis échangistes? On attend avec impatience ces sketchs avec Brigitte Lahaie à poil. Cher monsieur, je crois que vous vous trompez de chaîne, et je veux bien venir chez vos amis pour regarder les sketchs à poil, enfin, en attendant un instantané de salon. Bonjour les papas, bonjour les mamans et bienvenue dans mon salon, une émission de blabla en direct de mon salon. Ce soir, je reçois le Mahatma Gandhi. Gandhi, bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes prix Nobel de la paix, et ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait moins, c'est que vous êtes un spécialiste de la tourte aux pommes de terre. Oui, c'est vrai. La tourte n'est pas un plat facile à réaliser. En fait, tout le secret est dans le temps de cuisson. Secret que vous gardez, bien entendu, jalousement. Bien entendu. Bien entendu. Lors d'une interview accordée à la presse britannique en 1953, vous auriez reconnu avoir un penchant pour les bégonias. Est-ce que vous l'affirmez encore aujourd'hui? Ah, non seulement je l'affirme, mais je le revendique. Le bégonia est une plante magnifique, posée sur une cheminée ou sur un guéridon. Il offre aux visiteurs un chamarrage de couleurs tout à fait ravissant. Sacré Gandhi. On m'a dit que vous étiez un fervent collectionneur de bottes de suppositoires. Alors, d'où vous vient cette passion pour le moins singulière? Écoutez, je suis suppotophile depuis l'âge de 7 ans. Je possède 14 000 boîtes de suppositoires devenues du monde entier. Et ma dernière acquisition est une boîte de flûte à laine du Pérou, très rare. On m'a dit, selon des sources bien informées, que vous étiez l'auteur du fameux livre Mes pâtes et mes raviolis. Alors, pourquoi l'avoir caché? À l'époque, j'occupais des fonctions importantes, je me serais discrédité. Maintenant que je suis mort, je vais bientôt publier Le pudding dans l'au-delà. Merci Gandhi. C'est moi. La semaine prochaine, je recevrai Candy. Au revoir les papas, au revoir les mamans. Andrea de Gien nous écrit « Monsieur Dominique, c'est moi. J'ai pour habitude de regarder Julien Lepers le soir avant de m'endormir, mais la grève de France 3 m'a obligé à basculer sur le satellite et regarder Comédie. Depuis, ma vie n'a plus aucun sens, que faire ?» C'est vrai que la grève de France 3 est pour nous une opportunité pour récupérer quelques spectateurs, mais ne venez pas trop nombreux, parce que si on est trop, on ne peut plus faire toutes les choses qu'on veut faire. Alors voici pour vous, Andrea, un instantané de nouveaux programmes qui devrait vous ravir le cœur. Un instantané de nouveaux programmes, ouais. Bientôt dans la grosse émission, Guigui et Louis-Louis, police européenne. Guigui est allemand. Louis-Louis est espagnol. Ils ne se comprennent pas, mais ils ont lu le livre de Dave du côté de chez moi, ils nous en parlent. Guigui, me gusta mucho el libro de Dave du côté de chez moi. ¿Y tú? ¿Vas? Guigui et Louis-Louis, police européenne. Pardon. Guigui et Louis-Louis, bientôt dans la grosse émission. Monsieur Patrick M6. Et le voilà, incroyable. Putain, j'ai vu le cousin hier. Oui. Extraordinaire. T'es pas bien là dans ce fauteuil. Tu veux un autre cousin? Non, c'est marrant. Un autre coussin, pardon. J'ai vendu la blague que j'allais faire tout à l'heure. Tu vois, je voulais faire une blague sur le coussin. Je vous la ferai quand même tout à l'heure. Mais elle est dommage. La blague est meilleure que le coussin. Voilà. Non, mais j'ai vu ça et c'est. T'es mal à l'aise là. Non, je sais pas. Mais t'es lui quelque chose en plus, hein. Bah, les autres Dave était plus grand que toi hier, quoi. Ou alors il pèse moins lourd. Allez, mets-toi l'autre coussin, bah ça va t'arranger, va. Parce que voilà, tu vas être mieux là. Voilà. Ah bah là t'es mieux. Hein? Tout de suite. Plus dynamique, non, parce que je dors dans 2 minutes. Moi, oui, je sais. Là tu finis la promo ce soir. Est-ce que tu fais encore de la promotion après? Non, terminé. C'est la dernière. C'est fini. Donc tu es venu finir dans la grosse émission que tu n'avais jamais vue d'ailleurs auparavant? Non, parce que je n'ai pas un canal. Satellite, bien sûr. Je le commande. Oui. Bah, d'ailleurs, tu vas me signer le bon de commande avant de partir. Une position, dès que j'aurai trouvé ma place, je vais bien. Il a du mal là. Non, mais il faut que je trouve ma place. Là, je tourne autour, c'est comme les petits chats. C'est dans le coussin là. Voilà, il va se coucher. S'il vous plaît, j'aimerais que vous fassiez un grand accueil à Monsieur Pouf, le cascadeur.
Bonsoir Pouf. Bonsoir. Alors Pouf revient tous les soirs. Pouf est un cascadeur qui vient tous les soirs nous faire une cascade assez extraordinaire et il ne sait dire que... Bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la chaise à roulettes. Ah, il paraît que c'est très difficile, Pouf. Bonsoir. Alors, je prends des patins à roulettes, je les mets, des roller skate, blade. Tu veux lui poser une question? Ça me donne... Pouf. Vous allez la faire maintenant, la cascade? Bonsoir. Alors, je mets des roller skate, blade. Vous avez beaucoup répété cette cascade, Pouf? Bonsoir. Ce qui me fait des Fabrice. Ensuite, je mets un chapeau. Ça me donne un candeloro. Dans le cul. Ensuite, je mets une chaise. Je la mets par ici. Je la mets par ici. Ça me fait un sujet d'obstacle. Alors, la cascade de la chaise à roulettes, c'est lorsque je prends tout mon élan et que je saute par-dessus le sujet d'obstacle pour rejoindre ma belle. Ça doit être très très difficile. Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. D'accord. Attention, Pouf, il y a quelqu'un là, voilà. J'étais sûr. Mais non, restez. Bonsoir. Bonsoir. Non, ne faites pas. Pouf, courage. Non, non, non. Ouais, pas mal. Excuse-moi. Non, mais pas mal. C'est exactement ce que je voulais faire. Tout de suite, Jean-Michel, notre concierge, nous appelle. Jean-Michel, vous êtes là? Oui, oui, absolument, Dominique. Je vous présente à notre ami Patrick. Jean-Michel est Bonsoir, le concierge et aussi le speakerin de la chaîne. Ah, d'accord. C'est un peu comme si Patrick Bonsoir, Jean-Michel. Mais il est où, Jean-Michel? Le mec n'a toujours pas compris. Il est dans la loge en dessous. Oui, Jean-Michel. Il est en dessous dans la loge. Il a une loge en dessous. C'est un peu notre Patrick Simpson-Jones à nous. Et tous les soirs, il fait des miracles. Et ce soir, un miracle encore va être réussi, j'espère, par Jean-Michel. Car, Jean-Michel, je sais que passe souvent devant le théâtre Comédie au 7 rue Pierre de Mour, dans le 17e arrondissement à Paris, le fils de Steve McQueen. Donc j'aimerais que vous mettiez votre manteau, que vous alliez dehors et que vous me trouviez le fils de Steve McQueen. Mais non mais Dominique, c'est pas possible. Je veux dire, le fils de Steve McQueen, il habite pas à Paris, il est pas là, on connaît pas le fils de Steve McQueen, il y en a pas. C'est le charcutier traiteur juste à côté, qui est très sympa d'ailleurs, et très très bon si vous y allez, c'est parfait, vous y allez. Oui, je vais y aller sûrement. Mais bah, non, vous n'irez pas, il est charcutier, vous n'avez pas le droit, vu votre confession, Jean-Michel. Excusez-moi. Ça vous fait rire, je sais, pas vos parents. Il est juif, oui. Ah oui, il mange du cochon? Un petit peu, donc il ne le dit pas à ses parents. Ah merde, mais ses parents regardent l'émission. Vendredi soir, il va se prendre une tawa en rentrant, monstrueuse. Ça la fout mal, ça. Et il mange beaucoup de cochons, j'ai vu. Les bons sandwichs au jambon. C'est vrai, ah, le charcutier qui connaît son ami, quoi. Oh, pas Goldenberg. Non. Celui qui est rue Pierre de Mour. Voilà. Oui. Monsieur Edgar de Pau me dit, Monsieur Dominique, c'est moi, est-il vrai qu'il est désormais interdit de nager nu à la piscine de Garches? Eh bien, je ne sais pas, mais je vous propose un instantané de prestidigitation. Regardez un instantané. Bonsoir. Et bienvenue aux 34e rencontre du cirque de demain de Monte-Carlo. Ce soir, pour la première fois en Europe, Houdin le magicien. Houdin le Hongrois de Hongrie nous présente son célèbre tour de la chaise qui disparaît. Sous vos yeux, mesdames et messieurs, il va vous faire disparaître une chaise de Hongrie. On applaudit Houdin le magicien. Oh là là, Houdin, reviens mon enfant, tu bâtis comme un mulet. Houdin. Alors, là, à main levée, on veut revoir ce sketch, hein? Qui veut revoir le sketch? Houdin. Magnifique Houdin. Ouais, on lève la main
moyen. Quoi. Ils ne peuvent pas le refaire en fin de compte. C'est-à-dire, même quand on lève la main, ils refont pas le sketch. C'est un truc que moi je venais d'inventer à l'instant. Ils se disent non, on va pas rejouer de fois le sketch. On va pas refaire et pourtant, il est bien gaulé. Hein. C'est ça qu'il faudrait voir. Vous avez vu le cul qu'il a quand même. C'est incroyable. Hein. Monstrueusement gros. Pour un magicien, j'en ai déjà vu des culs de magicien, mais comme ça, là, vraiment. Un gros super cul de magicien. Vous avez vu le cul de Garcimore déjà? Rien à voir. Ah mais Jeanne, pourtant c'est un bon magicien Garcimore. J'aime beaucoup. Mais au niveau du cul, non. Rien. Beaucoup moins bien. Rien à voir. Bon là j'aimerais que tu ailles vers l'orchestre, que tu t'assoies là-bas et que tu joues un peu de grosse caisse avec l'orchestre. Bon bah oui, ça c'est. Ah bah c'est possible, on l'applaudit alors. Possible, Là j'ai un bon petit gag. Donc demain il est dans le cousin et maintenant il est sur le coussin. C'est là. Ouais, prêt. Prêt. Voici pour faire plaisir à Arnald un instantané de chronique judiciaire. Ah, monsieur Flan. Ne vous en faites pas, ils n'ont rien contre vous. Oui, enfin, j'ai quand même été pris en flagrant délit. Non, mais vous inquiétez pas, ma défense est en béton. Messieurs, dames, la cour! Allez, asseyez-vous. Donc aujourd'hui, nous allons traiter l'affaire Flan contre Flan. Je déclare la séance ouverte. Greffier, lisez les chefs d'accusation, s'il vous plaît. Monsieur Flan, ici présent, est accusé d'avoir tué Madame Flan, non ici présente, sa femme, à l'aide d'un fusil à lunettes. Maître Treux, la parole est à vous. En béton. Monsieur le juge, greffier, messieurs les jurés, monsieur le président, papa, voici ma défense. Mon client ne veut pas aller en prison. C'est tout? C'est tout, ouais. Maître Treux, votre client a été pris en flagrant délit de tuer sa femme. Et alors? Cela ne prouve rien. S'il vous plaît, maître Treux. Bon, n'ayez crainte, j'ai d'autres cartouches à mon arc. Monsieur le juge, voici la preuve qui blanchira mon client. Son acte de naissance. Mon client n'était pas né durant la période des faits. Maître Treux, à quoi bon? Le meurtre a eu lieu il y a 2 ans. Et alors? 2 ans, c'est beaucoup pour ceux qui n'ont rien. Maître, s'il vous plaît, maître, c'est votre unique défense. Non! Vous avez vu? Il doute. Monsieur le juge, voici ma vraie défense. Mon client ne peut pas aller en prison car il est carcéralophobe. Oui! Maître, s'il vous plaît. Maître, vos arguments sont nuls. Objection, votre honneur. Ce client-là n'aime pas les barreaux, ça lui donne des angoisses. Ça va pas comme argument? Non, mais bien sûr, c'est pas grave. Monsieur le juge, voici ma vraie réelle défense. Mon client ne peut pas aller en prison car il a rendez-vous samedi en 23, ouais. Maître, s'il vous plaît, je fais évacuer la salle. Maître Treux, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, Jérôme, c'est un rendez-vous très important. C'est avec un type très important, vous pouvez pas me faire ça. Bon, là vraiment, vous me retranchez dans mes retranchements. Eh bien,
c'est pas grave, il est grand temps que j'abatte mon jeu de cartes. Je ne suis pas Emily Kimberley. Je suis un homme fier d'être une femme. J'aime... Bon, d'accord. Oh là là, ça va, monsieur le juge. Voici ma vraie défense. Ah! Mon client est aveugle. Oui, et comment un aveugle a-t-il pu tuer une femme avec un fusil à lunettes? Ouais, ça y est. S'il vous plaît, maître Treux. Si cet homme est aveugle, prouvez-le. Enfantin. Greffier, passez-moi la pièce de conviction. À conviction. Ou qui plus est. Jackie, tirez sur cet homme. Moi? Non, mais vous inquiétez pas, il est aveugle, il ne vous rattrape pas. Il vous rattrape complètement, je veux dire. Anjou, feu! Non mais objection, votre honneur. Objection. Non, là c'est un coup de bol, Non, recommencez. D'accord, monsieur Flan, recommencez sur moi, s'il vous plaît. Anjou, feu. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, je ferais bien un bowling, moi. Ok, on y va. Est-ce que c'est la fin de l'émission, Benoît qui est bourré? Oui, c'est la fin de l'émission. Oui. Ah, le duplex, et oui, parce que ça y est, Jean-Michel a trouvé... Steve McQueen, le frère du charcutier. Voilà. Oui, Dominique, vous me recevez donc? Ouais, très bien. Écoutez, c'est un exploit. Encore une fois sur Comédie, j'ai effectivement trouvé le fils caché de Steve McQueen. Il est présent à mes côtés. Arrêtez, vous me l'avez vendu comme le frère de Bernard Lama il y a 3 jours. Ah non, absolument pas, Dominique. Là, vous faites erreur. C'est le fils caché de Steve McQueen. Il parle américain d'ailleurs. Do you speak French, Steve? Mac? Yeah. Vous voyez, il parle américain. Et je crois qu'il parle également un petit peu français. Do you speak French? Tu peux. Voilà, il parle un petit peu français, c'est lui, effectivement, il est dans le 17e, il habite rue Pierre de Mour à Paris. Je vous signale que vous serez dénoncé à la synagogue la semaine prochaine. Voilà. Bienvenue dans la grosse émission. Super, bonne ambiance. Bonne ambiance, hein. Rencontrer des gens, là, des musiciens aussi. Oui, que tu connaissais un peu? Ah oui, j'ai parlé avec eux, ils m'ont répondu, on a échangé des choses. Ouais. Ils sont très très gentils. Très gentils, bah, tu sais, on les paye très peu, mais ils sont très sympathiques et surtout très jolis. C'est vrai. C'est vrai. Hein. Bon, après, peut-être, vous verrez dans les loges. Juste pour commencer, dans Télécassette cette semaine, on lit « Dieudonné recherche un job. Message à Dominique Farrugia, directeur de chaîne. Je me présente, Dieudonné, humoriste fantaisiste qui aimerait devenir animateur télé. Motivé, je pratique couramment les imitations de Raymond Barre et d'Annie Cordy. » Donc c'est dans Télécassette, je ne mens pas, c'est une photocopie, tu ne peux pas lire d'ici. Si, tu vois. Ouais, c'est vrai que, tu peux nous faire Annie Cordy rapidement? Alors, Annie Cordy. Chaud chocolat, chaud chocolat. Moi, tu sais, voilà. Voilà. Et j'ai plusieurs trucs. Je risque toute la soirée d'être un peu crétin avec Dieudonné, mais le mec qui me fait le plus rire, donc voilà, donc c'est vrai. Alors, j'ai d'autres trucs, hein. Je fais des imitations de Raymond Barre, je fais des trucs... Raymond Barre, un petit coup? Je suis pas content. Puis je store des trucs, parce que j'ai fait beaucoup de judo. Ouais, c'est vrai que tu es ceinture noire de judo et tu as joué même aux échecs, je le sais. Ouais. Et j'ai ceinture noire d'échecs. Ouais. Ouais. Troisième dan. Troisième dan, ouais. Très très fort aux échecs, toi. Ouais, je suis assez... Bon, donc là on reçoit une lettre de Simon de Paris qui me dit « Chère Comédie », donc c'est moi. « Est-ce que Pouf est un dieu vivant en Indonésie et si oui, peut-il retirer sa coquille ?»
Simon, oui, il est un dieu vivant aux États-Unis, mais on ne demande pas au Père Noël de retirer sa hotte. Hein? Tu en es d'accord? Donc tout de suite, pouf, le cascadeur, mesdames et messieurs. Bonsoir, Pouf. Bonsoir. Aujourd'hui, puisque l'homme qui fait le plus rire Dominique Farrugia, c'est celui qui est à sa droite, eh bien c'est lui qui va faire la cascade. Mais oh, j'ai dit ça pour rigoler, Pouf. Vous savez très bien que c'est vous qui me faites le plus rigoler, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien moi aussi j'ai dit ça pour rigoler. Alors, aujourd'hui, je vais faire la cascade de l'escabeau à roulettes. Alors, je prends un escabeau, je le pose ici. Ça me fait une embusque. Une embusque. Ça me fait une embusque. Ensuite, je mets les patins à roulettes. Ça me fait un patineur. Un patineur à roulettes ou un roller skater. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la cascade de l'escabeau à roulettes, c'est lorsque je prends tout mon élan et je passe par-dessus l'embusque sans même avoir peur et j'apporte ma fleur à ma belle. Comment s'appelle votre belle, Pouf? Merci. Bonsoir. Aujourd'hui, cette rose, je l'offrirai à Jacinthe. Ah. Attention. Pardon. Attention, quand même. Il est bien gaulé, hein? Ouais. Il pourrait plaire à Burt Reynolds. Pardon. Non, non. Je l'ai mis un petit peu trop près de la falaise. Voilà. Il y prend goût. C'est très dangereux. Attention parce qu'en même temps, là, tu m'as rentré ça dans l'œil, le truc. Donc là, pour l'instant, on s'amuse, mais enfin... C'est très dangereux. Bonsoir. En tout cas, je n'y prends même pas goût du tout. Quand même. La cascade de l'escabeau à roulettes, c'est très dangereux. Oui. Mais je vais quand même le faire. Le faire. Non, non. C'est exactement ce que je voulais faire. Ellie, donc, est aux États-Unis en ce moment. United States of America. Ah, oui. Ça, j'y tiens. Il faudrait que les choses soient très claires avec ça. Oui. Il y a un terme pour chaque chose. D'accord. Quand on dit aux États-Unis, on dit United States of America. Ah non, parce que là, tu joues pas au con, parce qu'Ellie, maintenant, quand je l'ai au téléphone, c'est ça. Hein. Ah oui, il dit plus aux États-Unis, il dit United States of America. Ah ouais? Comment il fait? J'ai dit, ça va, Ellie? Bah, écoute, ça fait 1 mois et demi que t'es parti. C'est étonnant. C'est étonnant, c'est Burt Reynolds qui l'a... C'est Burt Reynolds qui l'a parti l'enculé, oui. C'est vrai, il s'est fait enculer. Mais ça, je sais pas si ça reste entre nous. Ça reste entre nous, oui. Il s'est fait enculer par Burt Reynolds, c'est des amis à lui. Dans une soirée... Non, ris pas, parce qu'il là, en ce moment, il tourne quand même, malgré des difficultés pour se déplacer. Et... Non, ne ris pas parce que c'est sa famille qui peut regarder. Et donc là, il m'a dit, viens me chercher. J'ai dit, bah écoute, là, je me suis engagé sur autre chose. Mais je vais y aller quand même parce que je peux pas laisser ça. Ouais. Mais il parle anglais couramment, là, il joue avec Burt Reynolds et il s'amuse bien. Ah, il parle, Burt Reynolds lui répond. Ah ouais, non, c'est étonnant de voir ça. Enfin, c'est Luc de Gien qui nous écrit, qui nous dit « Cher Dom, tu dois pas t'ennuyer avec toutes ces nanas qui tournent autour de toi. Mais voici ma question, est-ce difficile de draguer un canard ?» Détrompe-toi, Luc, c'est pas facile. Mais en tout cas, voici la réponse à ta question. Est-ce difficile de draguer un canard ? Bonsoir. Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Ça va? Je me présente, je m'appelle Claude. Ouais, c'est vrai. Je peux vous offrir une cigarette? Non? C'est incroyable ce que vous pouvez ressembler à ma cousine. Mais en plus, vous voyez? Ouais. Vous avez de très jolis cheveux. Oh oui, c'est vrai, ouais. Très mordorés. Vous avez de très jolies chaussures aussi, hein. J'ai envie de boire du champagne dans votre escarpin. Ça vous dirait que je vous emmène boire un verre dans un pub? Ou un café, dans un café? J'aime bien rire. Vous me plaisez, Martine. Vous appelez Martine, c'est ça, hein? Non? Non, pardon. Carole? Sophie? Géraldine? Enfin bon, moi c'est toujours Claude, hein. À propos de boire un verre, je veux surtout pas vous presser, hein, ma femme est morte. J'aime bien rire. Je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. J'aime plein de choses, j'aime le ciné, les sorties, le foie gras. Non, pardon, c'est pas, je veux pas. Draguer un canard, c'est pas facile, hein. Nous avons fait un film ensemble, qui s'appelait Le Clown, réalisé par Fabio Conversi, et tu avais ton blouson, tu le portes pas comme ça. Sur le plateau, tu le portes. Exact. Ce que je fais en général. Voilà. Non, mais attention, voilà. Voilà comment il porte son blouson toute la journée. Ce que je fais en général, ça c'est bon pour les jeunes à savoir, c'est le posé de veste. Voilà. C'est ce côté un petit peu cap de Zorro, un petit peu qui vous donne dans les mouvements amples, vous voyez, vous pouvez vous déplacer, et en même temps une contenance, un posé de tête, un jeté de mots qui va avec. Voilà. Tout de suite une lettre de Herman de Bondy qui me dit: cher monsieur, votre chaîne est soi-disant la chaîne de la déconne, mais pourrait-on un peu avoir de déconne sérieuse? Par exemple des débats de fond. Tu vois, il est pas loin de toi, Herman de Bondy. Et Herman, c'est un mec bien. Non, le problème d'Herman, tu veux que je te le dise ou pas? C'est que Herman devrait arrêter la drogue. Oui. C'est qu'il a ce besoin de sérieux parce que dans sa vie, tout part en couille. En guenille. Ça s'effiloche. Et je le connais bien. Oui. Enfin, j'ai surtout connu ça. Bon, écoute, Herman, si tu veux, pour répondre à ta question, à un débat de fond, tout de suite un débat de fond. Bonjour et bienvenue à Slip et Pyjama, un débat d'idées à 4h du matin. Nous sommes en direct pour débattre avec vous, messieurs, dames, chers téléspectateurs, de l'épineux problème de la banlieue. Je reçois ce soir Je reçois... Non mais... On refuse de me donner la parole, je préfère quitter le plateau tout de suite. Bon, je refais les présentations. Je reçois ce soir le commissaire Maroual, Monsieur Mons, éducateur spécialisé. Oui, oh, ça va. Mademoiselle Fougas, une amie. Et le professeur Watson et Watson, que je suis particulièrement fier de recevoir. Donc la première question que je poserai est... Attendez, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet, là. On ne traite pas vraiment du vrai problème, et je crois qu'il faut poser les vraies questions. Quoi? Oui. Non, mais attendez. Vous entendez ce que vient de dire le commissaire? Non mais ça va pas ou quoi? Moi je suis tout à fait d'accord avec vous, commissaire. Monsieur Bon, je rappelle que vous êtes éducateur spécialisé. Attendez, 2 secondes. Comment? Si vous le permettez, attendez 2 secondes. Non, mais attendez, monsieur vient de m'insulter, alors je réponds. Eh bien oui, je suis éducateur spécialisé. Oui. Monsieur Mons, excusez-moi, j'ai l'impression que dès le départ, ce débat démarre mal. Il faut vraiment poser le problème. Le problème, c'est la banlieue. Oh non, mais attendez, non, excusez-moi. Non, je peux pas laisser parler le commissaire sur ce ton parce que je suis entièrement d'accord avec lui. Attendez, excusez-moi. Commissaire? Le problème, c'est la banlieue. Moi, ce que je propose, c'est simple. Il faut déplacer la banlieue vers le centre-ville. Bon, eh ben, je m'insurge. Attendez, monsieur Mons. Je m'insurge et je ne quitte pas le plateau. Monsieur Mons. Je reconnais bien là Monsieur Mons qui, une fois de plus, fait preuve d'une mauvaise foi. Oh là là!
Ah non, mais si on y va comme ça, alors moi je dis tout. Non, attendez, oui, attendez. je suis de mauvaise foi. Laissons parler Mademoiselle Fougasse. Laissons parler Mademoiselle Fougasse. Mademoiselle Fougasse, voulez-vous dire quelque chose? Oui. Merci, commissaire. Je suis déçu, une fois de plus, on n'aborde pas les vrais problèmes et on reste sur la surface. Est-ce que c'est un débat où on va entendre pendant une heure Monsieur le commissaire? Eh ben oui, moi j'ai envie. Monsieur Mons, Oui. Monsieur Mons. Oui. Monsieur Mons. Oui. Arrêtez de m'appeler Monsieur Mons. Vous savez très bien comment je m'appelle. Je m'appelle Monsieur Mons. Monsieur Mons, Monsieur Mons. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Monsieur Mons. Non, arrêtez, messieurs, ce n'est pas la peine d'en venir aux mains. Vous savez quoi? C'est minable ce qui se passe parce que ce que vous dites est génial. Monsieur Mons. Oh. Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter? Oh. Très bien. L'émission touche à sa fin. Mais non, mais attendez, l'émission ne touche pas à sa fin, elle est finie. Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons tenté de répondre aux questions que pose la banlieue. Messieurs les politiques, la baballe est dans votre cancan. Je vous remercie tous d'avoir participé. Demain, je vous recevrai encore pour un grand débat sur la confiture. À demain, 4h du matin. Bonjour ou bonsoir. Tout de suite, Jean-Michel, le concierge de notre chaîne, notre Patrick Simpson-Jones à nous, qui présente les programmes toute la journée. Oh, quel jaune, Jean-Michel, c'est incroyable. Oui, sublime chemise. Oui, vous vous êtes fait mettre par un poussin. Non, c'est Adjira qui, suivant mes directives, m'a donné la possibilité d'arborer cette magnifique chemise. Racheter des lunettes. Alors, ce soir, c'est bientôt Noël. Oui, Dominique. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous nous trouviez un sapin. Un sapin qui décorerait le hall de comédie, ce hall que Olivier Granier nous a offert. Notre directeur général nous a offert un magnifique hall et il manque un sapin, un magnifique sapin dans ce hall. Non mais attendez Dominique, un sapin c'est bien gentil, mais vous voulez que je le trouve où ce sapin? Eh ben vous prenez votre petite hache, je sais pas, un petit truc pour couper, puis il doit être dans la rue là. Oui bien sûr, il y a des sapins rue Pierre de Mour d'après vous. Plein. Ok. Ok Dominique, c'est parti alors. Ah. On devrait lire une lettre là, j'ai bien compris, oui. C'est une lettre d'un anonyme qui nous dit « Cher Pouf ». Pouf est notre cascadeur qui est là tous les soirs et qui nous fait une cascade. Il n'y a pas de problème. Il dit « Tu es un imposteur, tes cascades c'est du flan. Oh, les grosses ficelles ». Vous voyez comme je suis acteur aussi, hein. Je ne fais pas que présentateur. Oh, les grosses ficelles. Je te dénoncerai au syndicat des cascadeurs. PS, comment tu fais le verre d'eau? Alors, écoutez, nous allons lui demander, mesdames et messieurs, Pouf le cascadeur. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de l'escabeau à roulette, plus difficile qu'hier. Alors, je prends un escabeau. Ça me fait... Je le pose ici. Ça me fait une embusque. Une embusque. Ensuite, Ensuite, je mets des patins à roulettes, ça me fait un... Ça me fait un patineur à roulettes, ou un roller skateboard blader. Alors, la cascade de l'escabeau à roulettes... La cascade de l'escabeau à roulettes plus difficile qu'hier. Bon, alors... Puisque Monsieur Farrugia, Dominique, il connaît mieux le texte que moi, ben il va la faire la cascade. Bon. Alors, la cascade de l'escabeau à roulette plus difficile qu'hier. C'est plus difficile qu'hier parce que j'ai plus de fleurs qu'hier. Et puis surtout parce que j'ai plus de belles qu'hier. Et puis surtout parce que je fais un triple lutte. Alors là, il est complètement noyé l'autre, il sait pas du tout ce que j'allais dire. Comment s'appellent toutes vos belles, Pouf?
C'est Jacinthe et ses amis, les Roomba Nana. Alors, c'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Ah. Hop. Ah, super. Dès que c'est dur, vous aimez, hein. Ne faites pas comme hier. Parce qu'hier, il a pété. Ah! Non, 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 non. C'est pour ça. C'est pour tout le monde. C'est exactement ce que je voulais faire. Si cette demoiselle est là, d'ailleurs, un, parce que c'est une amie et que je l'adore, mais deux, c'est parce que son coiffeur est pas loin. Jean-Louis David, c'est juste avenue de Wagram, c'est à côté. Donc elle vient, et puis après, elle va chez le coiffeur. Ouais. Si tu t'installes ailleurs, je m'arrangerai pour trouver un de mes commerçants. Raconte-nous une fois ce qui s'est passé pendant une tournée dans un TGV, juste pour le plaisir. Ah, ça n'a rien à voir avec mon coiffeur. Je sais, mais j'aime bien ces petites histoires-là qui t'arrivent en tournée. T'as joué un spectacle. Oui, je devais jouer un spectacle à Grenoble. Voilà. Et il y avait 2 TGV sur le quai de la gare de Lyon. Et je suis montée dans un TGV. Je me dis, tiens, c'est marrant. J'étais avec Yvon Burger, on faisait un spectacle tous les deux à l'époque. Je me dis, tiens, c'est marrant, il part avec 2 minutes d'avance. C'est sympa. Maintenant, ils se mettent à être en avance, la SNCF. Et donc, on s'assoit, puis on entend, vous êtes bien dans le TGV pour Marseille, premier arrêt Avignon. Je dis, ils sont cons. En plus, ils savent même pas où ils vont. Et je demande à une dame, je lui dis, vous allez bien à Grenoble? Elle me dit, ah non, on va à Avignon. Je dis, c'est pas possible. Donc j'ai appelé un contrôleur, je lui ai expliqué qu'on jouait à Grenoble le soir même. Et qu'il fallait qu'il arrête le TGV à Lyon pour qu'on puisse descendre et prendre celui qui partait à l'heure de Grenoble, qui arrivait 2 minutes après. Donc c'était gros palabres et tout, et ils ont arrêté le TGV. Ils ont arrêté le TGV Ils ont fait un arrêt spécial en disant personne ne descend, donc nous on était discrètement, et ils ont arrêté le TGV à Lyon pour qu'on puisse récupérer celui de Grenoble. C'est extraordinaire ça. Il n'y a que toi pour faire ça. Mais pareil qu'on n'a pas le droit de le faire. Non, je pense pas que les gens puissent dire je vais aller à Lille en fin de compte. La prochaine fois, j'essaierai avec un avion. Tout de suite, s'il vous plaît, un instant de tabagie. Ah non, alors là c'est trop fort, il est interdit de fumer dans les water. Non, chut, Julie. Non, ne le dites pas au directeur, Julie. Monsieur le directeur! Non, Julie, ne le dites pas au directeur, je vous donnerai ce que j'ai de plus beau, mon stéthoscope en or. Je m'en fiche. Et moi, regarde, j'ai la blouse de Dr Green dans l'urgence. Je m'en fiche. C'est le docteur De Grosse que j'aime. Mais j'ai son slip si tu veux. Monsieur le directeur! Julie, ne fais pas ça, je t'aime. Quoi? Oui, Julie, je t'aime. Je n'ai jamais cessé un seul instant de t'aimer depuis le premier jour. Faut pas jouer avec les sentiments, Michel, tu sais. J'aime tes yeux, Julie. J'aime tes cheveux. J'aime tes genoux. J'aime tes genoux. Ciel, impossible. J'aime ton sourire. J'aime ton rire. J'aime ton riz. J'aime ton riz. Est-ce que tu aimes aussi son gris? Ouais. J'aime tes fesses et en plus tu en as 3. Quelle aubaine. Oh non, là tu te moques de moi. Ouais, là c'est vrai, tu t'es un peu moqué là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur le directeur! Julie! Enfin, quel jour sommes-nous? Non, pas maintenant, j'ai autre chose à dire. Julie, si tu dis au directeur qu'on a filmé dans les chouettes, dans les chiottes, je lui montre les photos de toi à poil. Quelles photos? Les photos du mois d'août. Quel mois d'août? Août 92? Ouais. Ah, impossible, j'étais pas née en août 92. Monsieur le directeur! Qu'y a-t-il? Enfin, Julie, mais quel jour sommes-nous? Mais enfin, monsieur le directeur, nous ne sommes pas un jour. Nous sommes des êtres humains au service d'autres êtres humains. Telle est la devise du plus grand hôpital du monde. Oh, très bien répondu. Bon, que se passe-t-il? Ouvrez cette porte. Non. Bah, ouvrez cette porte. Mais non, j'ai pas envie. Mais monsieur ouvrez cette porte. Mais non, mais vous me forcerez pas à crotter ce matin, Julie, enfin. Oh, mais enfin, monsieur le directeur, il ne s'agit pas de cela. Le docteur Paul et le docteur Michel fument dans les vatères. Quoi? Oh, la veuve et l'orphelin. La chapelle Sixtine. Mais enfin, monsieur le directeur, le docteur Paul et le docteur Michel fument dans les vatères. Oh, Satire et Gomorre. Botticelli, musée du Louvre. Monsieur le directeur, je vous dis que le docteur Paul et le docteur Michel fument dans les vatères. Oh, Cucu et Caca. Ah, c'est Cucu et Caca qui font popo. Mais, monsieur le directeur... Mais attendez, c'était Cucu et Caca qui font popo, Raphaël, 3 ans. Monsieur le directeur, je vous dis que le docteur Paul et le docteur Michel fument dans les vatères. Non mais ça va pas. Regardez,
c'est le docteur Paul et le docteur Michel qui fument dans les vatères. Qu'est-ce que j'ai dit? On fume au bloc, pas dans les vatères. Bon, allez, c'est parti, punition. Une main sur la tête, un pied en l'air. Lequel? Le gauche. Ah non, non, c'est trop moche. Le droit. Ah non, les deux. Tout de suite, nous avons Jean-Michel, notre concierge, qui est là. Jean-Michel. Oui, Dominique, est-ce que vous me recevez? Oui, enfin avec la veste, mieux qu'avec la chemise. D'accord. Eh bien, écoutez, Dominique, c'est fantastique parce qu'aujourd'hui, dans le hall du Théâtre Comédie, il y a un magnifique sapin de Noël. Allons-y, découvrons-le. Je vais vous le faire découvrir. C'est un sapin de Noël qui nous a coûté énormément cher, mais il est là maintenant dans le hall jusqu'au 25 décembre. Voilà, un vrai sapin de Noël, Dominique, un sapin de Noël des Vosges. Ce sont les plus beaux. C'est pas le frère de Bernard Lama que vous m'avez vendu toute la semaine. Ah non, non, absolument pas, Dominique, là vous faites erreur. Tu es bien un sapin, tu n'es pas le frère de Bernard Lama. Tout à fait. Tu es un sapin. Sapin. Des Vosges. Des Vosges. Voilà, Dominique, c'est un sapin des Vosges, il est là avec nous maintenant pour 15 jours. Jamais grosse émission ne porte à mieux son nom. C'est un peu lourd parfois et en même temps c'est un peu gros. Nous sommes deux gros, alors c'est pour ça que je me permets de faire quelques blagues de gros sur toi. Tu peux, oui. Entre handicapés. Tu n'as pas mis, non, nous ne sommes pas handicapés, nous sommes pas enveloppés. Tu n'as pas mis ton beau costume, j'ai vu que tu as été habillé par Chirouti dans ton émission publique. Non, par Lanvin. Ah, c'est Lanvin, pardon. Dominique Morlotti pour Lanvin. Dominique Morlotti. Voilà. Une lettre tout de suite. Sylvestre Dumont me dit: cher Dom, je suis la femme de Michel Drucker. Pourquoi a-t-on changé le décor de Studio Gabriel sans me prévenir? Je suis très en colère. Cher Sylvestre, merci mon pote là. Cher Sylvestre, je connais très bien ton mari, il n'y est pour rien. L'homme qui va suivre, c'est la vérité. Voici un instantané de mystère et de disparition. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Paris. Hier encore, il posait des moquettes bigarrées qui lui ont donné le goût des couleurs et du spectacle. Aujourd'hui, il est en passe de devenir l'un des plus grands magiciens de notre époque. Il est avec nous ce soir, mesdames et messieurs, le petit prince de la magie, l'enfant sauvage de l'illusion. J'ai nommé Houdin le magicien. Le magicien nous présente ce soir son célèbre tour du foulard vermillon. My string. Oh, viens, petit furet, petit furet. Tu vas aller au centre de la scène. Et est-ce que tu as déjà chanté en public? Oui, à part dans le karaoké. Ne me fais pas faire ça. Tu vas aller au milieu et tu vas nous chanter l'international, mais c'est un petit arrangement. C'est comme vous voulez, mes amis. Finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il est actuellement au Café de la Gare dans son spectacle Bénureau au Café de la Gare. On applaudit Monsieur Bénureau, s'il vous plaît.
public sur un texte de Jean-Jean d'Arrochas et Bierlou Condamine. Tu me tueras d'amour. Tu me tueras d'amour, petite femme enfant. Tu avais 14 ans et j'en avais 50. Mais que cela nous fait ça. Dans ce petit grenier, dans la rue Tombissoire, nous nous sommes aimés, nous nous sommes donnés à décroisser la lune. Dans la rue Tombissoire, il y tombait le soir, il y tombait des cordes. Nous étions deux enfants de 13 et 50 ans. Et je revois les choses de ta métamorphose quand il prenait la pose, le galbe d'une hanche, la rondeur d'une fesse. Tu m'avais fait détresse. À trop vouloir aimer, on n'aime plus vraiment, on n'aime plus les gens. Car l'amour, mon amour, ne dure pas toujours, comme disent les gens. Et tu as rencontré dans ce supermarché ce petit délinquant de 17 printemps. Que lui as-tu trouvé? Dans mon lit d'infortune, je reste seul et nu à contempler la lune, ivre de ton parfum de petit ingénu. J'ai revu récemment cet épicier berbère de la rue des Saints-Pères où nous allions chercher nos repas de misère. Il me parle du temps, il me parle du vent, des mots des pauvres gens. As-tu revu Pépé? Où est passé Mémé? Hier dans la soirée, ton papa est passé, jaloux de son enfant, il voulait batailler. Alors je lui ai chanté, je ne suis qu'un poète, qu'un diseur de misère, un voleur de chimères qui vole au vent ses rimes, toujours la plume. Oh! Si tu veux nous écrire, tu peux nous écrire à l'adresse suivante. 17 rue Pierre de Bourg, 77 Paris. Si tu veux assister à l'émission, tu téléphones au 01 45 14 14 15. Vous pouvez également nous contacter sur Minitel 36 15 Comédie TV. Merci Michel, au revoir à tous. C'est Larry Sanders Show en VO sous-titré. La température dépassait aussi 30 degrés, l'ensoleillement y était très violent et les points d'eau ont attiré de très nombreux vacanciers comme par exemple autour du lac de Chambéry.
Mais ces grosses chaleurs ont favorisé le départ de feu. Les incendies ont détruit 300